Hello les passionnés, c'est Marisa. Bon, bah, je voulais faire le tag de la cabane des cartes que j'ai regardé ce matin. Et j'ai regardé aussi celui de Anaël. Voilà, bon, bah, j'ai mis un petit peu de temps à choisir mes jeux. Pourtant, j'en ai pas mal, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Bon, allez, on commence. Donc, la première question, un doudou, un refuge dans votre vie. Alors, moi, j'ai trouvé celui-ci, le petit oracle de Steph. Je vous le montre. Voilà, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. Moi, j'ai dû l'acheter cet été. Voilà, je l'avais trouvé, je sais plus où. Bref. Et donc, on va tirer une carte. Pour moi, je trouve vraiment qu'il fait... Pour moi, il fait doudou, quoi. C'est bien pour les enfants. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Bon. On va mélanger les cartes. Et on va voir ce qu'il me dit. Alors. Oh, il y en a une qui saute direct. Oh, alors, c'est celle-ci qui est sautée. Je vous la montre. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Avec un chat et puis la petite fille qui rigole. Avec son chat. Ça, c'est moi quand je regarde avec mon chat ou mon chien. Et quand je regarde des vidéos avec les chiens et les chats sur Facebook, là, je rigole toute seule. Allez, on la pose. Voilà, donc, ensuite. Oh, je lis pas, hein. Vous voulez que je lise vite fait? Il ne doit pas avoir grand-chose. Oh, je vais pas tout lire ça. C'est la carte... Elle ne soit pas numérotée. Ah si, 8. Ah, 8, c'est ma carte de jour de naissance. Alors, c'est accueillir tous les plaisirs de la vie. Alors, on me dit sagesse créative. Confectionner un objet est une activité qui demande d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Inspire-toi de revues, vidéos ou autres afin d'inspirer ta future création. Au-delà d'une réalisation manuelle, il s'agit de faire le focus sur le bien-être que tu vas ressentir. En t'impliquant dans cet acte créateur, ouvre la satisfaction du résultat. Tu renforces chaque énergie. Cette énergie interne qui s'active et agit positivement sur ton corps et sur ton mental. En fait, c'est vrai que moi, je suis assez créative quand même. Je fais pas mal de choses par moi-même. Voilà, je fais de la couture et tout, des trucs, quoi. Ouais. Laisse-toi surprendre par la beauté des choses, des événements et des gens. Introduis plus de vie, d'amour dans ton existence. Et vois ce qui t'entoure comme de précieux cadeaux. Ce qui se grave dans ton esprit et autant de petits bonheurs qui nourrissent ta vie. Voilà. Donc, on va la laisser là. Je ferai une photo comme tu as fait. Comment tu t'appelles déjà Mélusine, non. Mélandrine. Mélandrine. J'ai du mal à retenir les prénoms. Alors, la deuxième question. Nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle direction. Alors, j'ai choisi l'oracle de Lana. Alors, hop. L'oracle de Lana. Qu'est-ce que tu vas me dire? Nouvelle idée, nouvelle direction.
j'espère que je vais pas tomber trop sur des cartes négatives. Encore une qui saute. Allez. Oh, famille. La famille. Le couple avec l'enfant. Voilà, bon, la famille. Bon, la famille, c'est important. Alors, moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de couple chez moi. J'élève toute seule mon fils. Et puis, mes autres enfants, ils sont partis depuis longtemps. Alors, on va me dire de faire... de prendre soin de ma famille. Entourage familial, la famille, le foyer. Bon, enfin, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Ensuite, nouveau projet, nouvelle idée. Non, c'est pas ça, on a déjà fait, je suis bête. La troisième, voyage imaginaire, un film, un bouquin. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver. Je les mettre où j'ai pris un jeu, mais il n'est pas en français. Il y a des contes dedans et tout ça. Et voyage imaginaire pour moi. Et donc, j'ai pris celui-ci, le Daydream. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez. D'habitude, je ne fais pas des vidéos comme ça. Mais là, c'était plus pratique de m'asseoir quand même. Et donc, on va en prendre une. Je serai obligée de vous traduire. Bah, même moi, parce que je ne saurais pas. Oh, je ne vous ai pas montré le jeu. Je vous montre quelques-unes. Voilà. Allez, zou. J'ai trouvé une carte hyper orange et je suis sur un dos orange. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Un voyage imaginaire, un film, un bouquin. Allez, hop. Oh, mon petit chien. Rainy Day Magique. Alors, c'est la carte 8 encore. Carte 8. Carte 8, je vais prendre mon iPad pour traduire, mais je ne vais pas tout vous lire. Hop. La carte 8. Oh, je suis tombée pile poil. Alors. Il y a 2 pages, donc je ne vais pas tout vous lire. Alors. Avec l'iPad, c'est un peu plus chiant que le téléphone. Surtout quand c'est des petits livrets là qui se plient là. Parce qu'ils se plient, qui se déplient pas plutôt. Ah. Hop. Allez. Alors. Ah, c'était... Ouf. En fait, c'était la magie des jours de pluie. Donc, la pluie, oh, c'est triste, mais après, en fait, il faut se dire que la pluie, c'est amusant. Je vais porter mon imperméable tout neuf. Je vous dis pas. Alors, j'aurai des blocages. Lorsque vous regardez en arrière, il n'y a pas de voyage là-dedans du tout. Hein. Bon, j'ai mal choisi comme jeu.
Alors, lorsque vous repensez à ce qui s'est passé dans votre vie, vous pouvez constater que même vos défis les moins appréciés ont apporté des bienfaits et des avantages. Chaque saison de votre vie avait sa propre saveur magique. Il en va de même en ce moment. Trouvez les bénédictions et vous vous libérerez des blocages. Je pensais que c'était... qu'on allait me donner un conte et puis voilà, ça faisait mon petit voyage dans le conte. Bon, c'est pas ça. C'est pas grave. Allez, je range. Ensuite, nous avons une motivation, ton bonheur. Alors là, du coup, j'ai choisi l'oracle de lumière. Hop, l'oracle de lumière. L'oracle de lumière. Pourquoi tu es là, toi? Hein? L'oracle de lumière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Allez. Mon booster, ma motivation. Ou une de mes motivations. Pour l'instant, j'ai que des personnes, en fait. Famille, l'enfant avec le chat et la petite fille avec son chien sous la pluie. Allez, hop, voilà. Hop. Rapidité, 39. Alors, 39. C'est une tranche de, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Regardez. Tranche de citron ou une roue. Qu'est-ce que c'est? Cette carte désigne le mouvement, l'énergie dans les transports ou dans votre rythme de vie. Elle indique aussi une attente ou un raccourci, un délai raccourci. Ah, c'est une roue en fait, quoi. Comme j'ai dit, quoi. Ok. Bon. Déplacement. Un voyage peut-être? Une motivation. Ben oui, je suis en train de me motiver là pour faire un voyage en fait. Donc c'est peut-être ça. Ensuite, la source du bonheur, la joie. J'ai pris il n'y a pas longtemps ce petit jeu-là, Hippie Flow de Marie Besnier. Je l'ai acheté à Brocéliande. Et je l'ai pris, enfin je l'ai choisi parce que la source du bonheur, parce que moi je trouve qu'il est joyeux cet oracle. Voilà. Et donc voilà pourquoi que je l'ai choisi. Et donc, on va choisir une carte, la source du bonheur. Et la première fois que j'ai tiré une carte avec, c'était justement celle-là, que je partais en voyage. Alors, la source de bonheur. Oh, la clé. Regardez. Voilà, la petite clé. Et donc, c'est la 47. Alors, c'est quoi mon bonheur? « 47, 38. Ah oui,
Donc ça va jusqu'à 40 et autrement c'est 47, c'est... J'ai la solution, l'ouverture et la réponse. Donc j'ai la solution à mon bonheur. J'ai la clé pour mon bonheur. Voilà. Il y a pas, c'est les mots-clés pour à partir de la place. Merde, zut, la carte 40. Bon, bah, j'ai la clé. C'est déjà bien. Hop. Ensuite, la plante qui va prendre soin de moi. Où es-tu? Tu es là. La plante qui va prendre soin de moi. Donc, j'ai pris l'oracle coloré de l'aromathérapie de Anne-Sophie Casper. Allez. Hop. Alors. Allez. La plante qui va prendre soin de moi, qui prend soin de moi. Allez, hop. Le cèdre de l'Atlas. Ah bah, j'ai l'huile essentielle. Voilà. Donc, elle sert... Oh, c'est pour les... Je sais plus, les rhumes, je sais plus. Ça comme 5. Alors, la réussite sociale, l'humilité, la notoriété. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, trouvez-vous la force d'assumer. Soyez libre d'exprimer ce que vous êtes à travers votre personnalité, vos idées, vos croyances, vos désirs, vos passions, mais aussi votre physique composé de ses particularités, de ses coquetteries et de ses singularités. Une goutte de cette huile essentielle dans 20 gouttes d'huile végétale, calophile, ensuite massivement la zone concernée. Pour la cellulite, bon, bah, j'ai de la cellulite, c'est pas grave. Hein. Moi, maintenant, je m'en fiche. De toute façon, c'est pas grave. Et voilà. En fait, c'est que des soins. J'aurais dû peut-être prendre un autre jeu. Ensuite... Ah, mais je l'ai rangé. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, bah tant pis, hein, je l'ai rangé. Tant pis, tant pis. La pierre qui va prendre soin de moi. Alors, la petite pierre. Alors,
J'ai choisi l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Hop. J'ai pas la boîte, enfin si elle est quelque part. C'est dans un pochon. La pierre qui va prendre soin de moi. Oh, il pleut encore. Alors, le quartz clair. Très bien. Ça tombe bien, j'en ai. Et donc, pour pas vous dire de bêtises, moi je cherche mes pierres sur le quartz clair. Aussi. Alors. « 65. Harmonie, méditation, protection, possibilité infinie. Le quartz clair peut être programmé pour n'importe quelle qualité que vous désirez. Juste pour vous, car ce cristal a des possibilités infinies. C'est vrai que quand on n'a pas de la pierre qu'il faut, on peut remplacer par le quartz clair. Cette carte vous demande de réfléchir sur tout ce que vous aimeriez avoir et aimeriez accomplir dans votre vie. Faites une liste, puis infusez mentalement cette carte ou alternativement un authentique cristal quartz avec toutes les qualités et les choses que vous souhaitez manifester. Gardez cette carte ou ce cristal avec vous, conservez-le près de votre cœur et envisagez mentalement votre vie comme vous aimeriez qu'elle soit. Fixez-vous des objectifs réalistes par vous-même et répétez ce rituel quotidiennement jusqu'à atteindre vos objectifs. Puis lancez-vous de nouveaux défis. Rappelez-vous que tout ce qui est possible, si vous y croyez, que tout est possible si vous y croyez. Assurez-vous seulement que c'est ce que votre cœur désire. La vie est un voyage, pas une destination. Joliment dit. Voilà. Ensuite, la carte de relation avec mes amis. Hop. Alors, j'ai choisi Tarot la base. Parce qu'il est rigolo en fait. Mais moi j'aime bien rigoler avec mes amis. Donc j'ai choisi ce jeu. Allez. 2 de coupe. 2 de coupe. Donc là, on voit déjà, c'est le partage. On se partage. 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rencontre, respect, compréhension. Rencontre, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Quand tu joues carte sur table, sans filtre ni apparat, c'est à ce moment-là qu'on entend le deal retentir. Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, ça fonctionne parce qu'on a été vrai. Alors quand ça y va vers l'autre, ça j'ai pas de mal. Hein. Écoute, accorde-toi avec l'autre. Voilà. Hop. Et donc je l'ai encore ramassé. Hop. Ensuite, alors, la carte de la famille, le tarot de l'esprit.
l'esprit que j'ai choisi. J'ai choisi ce jeu-là parce qu'en fait, enfin, si j'ai ma famille à moi, enfin, ma propre famille que j'ai fait, mais toute ma famille, en fait, ils sont tous partis. Donc, je reste la seule. Donc, j'ai pris le tarot des esprits, on ne sait jamais. Ils ont peut-être un message à me dire, ma famille, qui est là-haut. Et donc, bah, le tarot de l'esprit, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Allez. Je vais tirer une carte, mais après je lirai la carte en fonction de ma famille en fait, quoi, et de moi. Le roi d'épée. Le roi d'épée. On va aller voir ce que dit la carte. Moi, comme ça, en regardant, ça me ferait penser à mon père. Le roi d'épée. La clarté mentale est votre épée, la vérité, votre royaume. Agissez avec discernement, régnez avec sagesse. Analysez précisément une situation conflictuelle et utilisez des arguments subtils et incisifs pour désamorcer les points de tension. Manipulez les obstacles avec tact. Utilisez votre esprit critique pour structurer vos idées afin de les rendre percutantes. Le mantra, je suis celui qui tranche le faux du vrai, celui qui par le pouvoir de la pensée éclaire les ténèbres de l'ignorance. Je porte l'épée de la sagesse, inflexible et claire, régissant le royaume des idées et des vérités essentielles, gouvernant sans faillir les réalités complexes ainsi que les dilemmes de l'âme. Le gardien de l'ordre, maître des idées, l'équité imbattable, l'autorité de l'esprit, la stratégie des réalités, le discernement acéré, le règne de la logique, le roi des connaissances, l'éveilleur de la raison. Voilà, je vous remonte la carte. Je réfléchis, ce serait peut-être plutôt mon grand-père. Voilà. Hop. Bon, je ne vais pas remettre dans le sac, c'est un peu compliqué à remettre. Et puis comme je rougis après. Alors, la carte de mes amours. Alors, la carte de mes amours, j'ai choisi l'oracle des ailes de Raphaël. Hop. Alors, on va mélanger.
Alors, hop. Ah. Je tombe sur des petits chats. La méfiance, incertitude, zone d'ombre, prudence, douter des intentions d'une personne. Bon alors. Ben oui, j'ai pas d'amour parce que je suis trop méfiante. Je fais confiance à personne. Non, j'ai du mal à donner ma confiance. Donc voilà. C'est pas comme ça que je vais trouver quelqu'un. Hein. Après, c'est parce que j'ai été aussi... Alors, la méfiance naît de la peur de l'autre, de la peur de l'inconnu ou de la peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Je vous dis pas tout. Alors, la carte de la méfiance peut également avertir sur les intentions d'une personne de l'entourage qui pourrait être nuisible, toxique ou mal intentionnée. Donc, il faudrait certainement se méfier. Une confiance a peut-être été donnée sans être méritée et peut affecter votre équilibre et votre sérénité. Ouais. On va dire que c'est pas faux. Hop. Et autrement, nous avons la 12e, non, la 11e question, la carte de ton animal. Alors, mon animal, il est où mon animal? Je l'ai mis où? Ah, il est là. En fait, mon animal, moi j'ai un chien et un chat, j'ai un chihuahua et j'ai un chat, un chat écaille de tortue, Kali, et puis Phoebe, qui est un chihuahua. Donc je voulais pas faire de jalousie. Donc j'ai pris l'oracle des animaux guérisseurs. Hop. Vous devez connaître, elle est connue. Je peux pas vous montrer la boîte, mais enfin la boîte elle est comme le livret. C'est de Verena White. Allez. La carte de mon animal. Waouh, le renard. Oh. Si c'est comme dans le petit Lenormand, c'est pas top, hein. Mais bon. Après, c'est aussi le travail. Le petit Lenormand, il me semble. Alors, la 2. Non, non, la 11. Oh, je fais comme le tarot, en fait. Oh là là. La 11. Ça peut être aussi une rusée. Adaptabilité, tromperie, ouais, changement de forme, intelligence, espièglerie, malice, observation, dissimulation. N'étant ni un leader ni un suiveur, le renard garde la plupart du temps caché ses intentions. Il sait que parfois exercer son influence en coulisses peut être plus utile qu'être dans la lumière. Le renard peut nous apprendre l'art de la dissimulation et comment agir sans confrontation directe avec le renard comme allié. Nous pouvons apprendre à rester à l'arrière-plan et à nous relier à notre environnement, à devenir capable de changer de forme entre le monde. Le renard est un véritable maître de l'adaptation et est doté de facultés d'observation et très pointues.
moi j'observe. Avec son talent pour se fondre dans des environnements différents, il a appris à survivre et prospérer. Même dans les grandes villes comme Berlin, il vous invite à trouver la sagesse dans l'humour et le jeu, et ne jamais perdre votre curiosité sacrée. Moi, je suis une nature curieuse. Cela vous aidera à vous adapter à de nombreux environnements et circonstances différents, tout en circonstances différentes, tout en demeurant à l'aise dans votre propre peau. Voilà, voilà. Et donc, la dernière carte, la citation positive. J'ai pris le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Allez, hop, je les mélange pas, moi je prends comme ça. Sur celui-ci, moi je prends comme ça, hop, je mélange pas en fait. Et je prends une. Le courage. Il faut être audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La 8 te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme. C'est banquier. Hein. Voilà. Bon. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de mon tirage. Et je vous ai dit là que peut-être que c'était mon grand-père. Et c'est fort possible parce qu'après j'ai tiré le renard. Et il y avait un renard empaillé chez mon grand-père. C'est mon grand-père qui l'avait tué. Il était chasseur, il l'avait fait empailler. Ouais. C'est possible. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé. Je remercie la cabane des cartes Mélandrune et Anaël. Bah, c'est plutôt... Et Anaël, parce que j'ai regardé ton truc, j'ai beaucoup aimé. Et puis, vous, bah, votre jeu à tous les deux. Votre vidéo, c'était très intéressant. Voilà, je vous embrasse. Tout le monde est passionné. Et je suis un petit peu émue, en fait. Hein. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.